Hey! Aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix un petit peu cassée. On revient de compétition. Autant vous dire que là, il me reste à peu près 6 montages à faire. Je suis complètement à la bourre sur mes montages vidéo. Ça fait un moment que j'ai envie de vous faire ce genre de vidéo. Et en plus de ça, c'est le genre de contenu que j'aime bien, mais où je trouve qu'on n'est jamais sincère avec nous, qu'on nous dit jamais réellement ce que l'on pense. Donc, comme vous l'avez vu au titre, c'est horrible. Aujourd'hui, on va tester ensemble des marques de créateurs de contenu, d'influenceurs. Je vais essayer de faire un panel de choses qui est assez varié, tout en essayant de rester quand même dans ma branche entre guillemets. J'ai reçu un mail de la maison Bagarre, la nouvelle marque de Océane. J'adore son franc-parler. Je me suis dit que comme j'avais reçu le mail, autant qu'on teste ensemble. Chin Chin Beauté Divine, le vin blanc pétillant. Alors autant vous dire que je suis pas trop vin blanc à la base. Vraiment, moi je suis plus vin rouge. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération, évidemment. Je trouve que c'est vraiment tout à fait elle. Bon, bah écoutez, on va commander. Un pack de canettes, c'est 24 €. Ok. Et avec le point mondial relais, 28 €. Allez, let's go. Je suis extrêmement fatiguée. Vous savez ce qu'on va tester? On va tester les bijoux. Alors, j'ai un gros problème avec les bijoux. Et encore plus, les bijoux de créateurs de contenu. Je vous explique pourquoi. On nous survend des marques de bijoux. Mais vraiment ça m'agace. Vous voyez là par exemple, pas si vous allez bien voir, je me rapproche. Vous voyez par exemple là j'ai ce genre de boucle d'oreille. Voilà ce que j'ai un petit peu. Je trouve qu'on nous survend, mais vraiment on nous survend des bijoux de qualité hyper médiocre. On nous dit vous pouvez les mettre dans l'eau, vous pouvez dormir avec, vous pouvez faire ceci, cela. Là les boucles d'oreilles que je viens de vous montrer sur cette oreille là, ils sont quasiment tous devenus vert noir. Ça me dégoûte. Quand j'achète personnellement des boucles d'oreilles, j'ai clairement pas envie de les changer tous les 4 matins. Ça me saoule. Il y a que quand c'est pour des événements où je change mes boucles d'oreilles. J'ai testé Poesia, Harper & John et une troisième marque, je me rappelle plus du nom. N'achetez pas ça. Je me suis dit, on a des créatrices de contenu qui ont créé leur marque de bijoux. Vu que mes montages sont à la traîne, que je suis archi à la bourre partout, je me suis dit que j'allais tester les marques de bijoux. Je vous dirai quand je les recevrai. On ouvrira évidemment ensemble le paquet, mais en fin de vidéo, au bout de 1 mois avec les bijoux aux oreilles, je vous dirai si réellement c'est de la qualité ou pas. Et je vous montrerai d'ailleurs à quoi ça ressemble, parce que ça c'est des trucs que les créateurs de contenu m'ont survendu. Je suis un pigeon. On va tester 2 marques. La première, ça va être la marque glacée de Romy. On va aller directement à les boucles d'oreilles. J'ai besoin de boucles d'oreilles. Il faut que je change celle-ci là qui me dégoûte. Ah, elles se vendent pas à l'unité. Paire de boucles Jade, sold out. Yes, elles sont pas mal. Ah, il y en a pas beaucoup des boucles d'oreilles. La paire de boucles est à 32 € et j'ai des frais de livraison à 7,90 €. Je peux pas changer les frais de livraison, c'est archi cher en fait. Je peux même pas le mettre en point relais. On me propose même pas de point relais, c'est forcément livraison domicile. Bon. Commande confirmée. Alors, déjà il y a des soldes, moins 60%. Alors ça c'est incroyable. On va aller sélectionner des produits en solde. Donc là, on a monoboucle d'oreille menottes. Oh, c'est sympa. Oh, j'aime bien. Monoboucle, déjà là, je préfère. Donc au lieu de 29,90 €, au lieu de 29 €, pardon, je les ai à 11,60 €. Ok, girls. Il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est que je trouve que toutes ces marques de bijoux, alors vous me direz hein, si je me trompe pas, mais ils font tous la même chose. Il n'y a rien d'exceptionnel en fait. Je critique beaucoup là. Ah ça c'est sympa. Hein. Ok, 50 balles, un peu cher. J'ai pris un piercing et une monoboucle. Le piercing Treasure, j'en ai pour 24 €. La monoboucle d'oreille menottes, j'en ai pour 11,60 € parce qu'elle est soldée. Au total, j'en ai pour 35,60 €. J'ai 4,90 € de livraison, donc 40,50 €. Merci Lydie de me couper la parole. 40,50 €, c'est quand même déjà très cher pour 2 boucles d'oreilles où j'ai peur qu'elles s'oxydent. Je sens vraiment que je vais encore me faire avoir. Lundi, j'ai dû couper la vidéo parce que en fait au bureau c'est insupportable, il y a 1 milliard d'avions qui passent au-dessus du taf, donc très chiant pour vous tourner quelque chose sans qu'il y ait le bruit de l'avion. J'ai commandé d'autres trucs, évidemment, je vous montre tout au fur et à mesure que je les reçois. Là déjà je suis hyper surprise, à mon avis, je n'arrive pas à parler. C'est la marque glacée de Romy parce que en fait j'ai eu un petit problème avec Maison Dorée.
Je vous explique, alors je sais pas si c'est un problème technique et je pense que c'est plus un problème technique qu'autre chose, mais c'est pas possible, mon homme il laisse tout le temps ouvert. Pourquoi on ne ferme pas ce placard? Donc je vous explique le petit souci que j'ai eu avec Maison Dorée. Alors je pense que c'est un souci technique entre guillemets. J'ai commandé et en fait je n'ai pas pu sélectionner mon point relais. Donc je me suis dit bon, parfois ça arrive et en fait tu réserves, enfin tu sélectionnes ton point relais après avoir passé ta commande. Je me suis dit à mon avis c'est la même chose. Sauf que j'ai reçu un mail une bonne demi-journée après en me disant vous n'avez pas sélectionné votre point relais, merci de le sélectionner en faisant ta. Donc t'as toute la démarche à faire. J'ai fait toute la démarche, j'ai jamais trouvé le point relais. Alors je sais que c'est pas de leur faute, je n'ai pas reçu les modèles, peut-être que c'est une très bonne qualité. Mais là je vous jure que je suis hyper pointilleuse avec les bijoux. Donc là, à mon avis, ça c'est la marque glacée de Romy. On va l'ouvrir ensemble tout de suite. Et évidemment, en fin de vidéo, je vous ferai mon retour sur les bijoux. Parce que si c'est pour... Attendez, je vais vous montrer une boucle d'oreille. Donc ça, c'est la marque Harparanjan, je crois. Je sais pas si vous voyez à quel point elle s'est oxydée. Elle est devenue toute verte. Alors, regardez pas l'état de mes mains. J'ai des mains complètement péraves à cause du crossfit. Je sais pas si vous voyez là que c'est tout vert. Peut-être que si je le mets là, peut-être qu'on verra un petit peu mieux. On voit rien. On voit que dalle. En fait, on voyait mieux quand c'était dans ma main, quoi. Bon, là, vous voyez quand même que c'est pas mal oxydé, que c'est dégueulasse. Bref. Donc ça, c'est la marque Harparanjan. Et après, il y a aussi la marque... Je la remets en plus. C'est grave, hein, quand même. J'ai acheté Nébuleuse, Harparanjan et Poesia. Les trois, là, c'est les boucles d'oreilles que j'ai sur moi. Les trois sont oxydées, les trois sont vertes. Ça me dégoûte. Je les enlève pas. J'ai la flemme de les enlever, j'ai des piercings partout. C'est très chiant pour ceux qui ont des piercings à enlever et à remettre. Je n'ai clairement pas envie de le faire tout le temps. Donc ce que je change, c'est vraiment juste ces boucles d'oreilles là. Bon, on l'ouvre ce colis. Oh waouh, très mims. Bon, ça c'est très mims. J'adore les pochettes en plus. Bon, en tout cas, c'est bien protégé parce que dedans, vous avez du papier bulle. Ziou. On a une autre pochette dans la pochette. Oh, attendez, non mais attendez, c'est excellent ça. Ok, là, j'adore l'idée. On a un pansement. Non mais elle est pas trop stylée l'idée? Bon alors déjà cette pochette va me servir je pense pour mettre plein de petits gadgets dans mon sac à main, ça c'est trop cool. Et là la deuxième pochette, il y a une deuxième pochette dans la pochette, elle est très jolie, elle est en cuir. Waouh, chapeau. Ah bah attends, il y a encore d'autres trucs dedans? Bah enfin il y a les boucles d'oreilles je présume, mais en tout cas j'aime beaucoup cette petite pochette hein. Vous savez quand vous partez en vacances et que vous voulez pas prendre tout votre portefeuille, bah ça c'est le genre de truc que je prends moi perso pour mettre juste ma carte vitale et ma carte bleue en fait. Comme ça, j'ai pas besoin de me trimballer tout mon porte-monnaie. Alors, on a du coup une carte glacée et au dos, il est écrit merci pour ta commande. Ok, en tout cas, déjà, rien que là, j'aime beaucoup l'idée du pansement. Je sais pas, je trouve ça hyper original. C'est un truc que j'avais pas encore vu. Mais ces trois trucs-là, vraiment très fan. Très fan de la qualité de cette pochette-là, en tout cas. Elle a l'air vraiment top. Bon, le but, c'est pas ça, c'est les boucles d'oreilles. Bon, elles sont mignonnes en tout cas. Hop. Elles brillent beaucoup, hein. Elles sont mims. J'aime beaucoup. Ok, on va les mettre où? Je crois que je vais en mettre qu'une à la place de celle que je viens d'enlever. Vous savez quoi? Hop, on va la tège et on va même la jeter. Elle me dégoûte. Je vais les désinfecter avant les boucles d'oreilles. Hop, tac. Voilà. Oh, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous montrer mon oreille. Elle est là. C'est celle-ci, hein. Tac, et du coup là je voudrais changer ces deux là encore aussi. Bon, celle-ci on s'en fout, mais celle-ci il faut vraiment que je la change. Elle est toute pérave, mais elle est vraiment jolie en tout cas. Un joli brillant, c'est vraiment sympa. En fait, le doré, elles sont belles, hein. Mais le doré, je trouve personnellement qu'il fait un petit peu, peut-être un peu cheap. Rendez-vous en fin de vidéo pour voir si la boucle d'oreille n'a pas terni et si elle n'est pas devenue dégueu. On croise les doigts pour que ça ne le soit pas parce que je trouve que ça, pour le coup là, les trois trucs, très bonne idée. J'adore. Et on se retrouve dans la salle de bain parce que là j'ai reçu, je suppose, Maison Dorée. Ok, déjà je trouve que c'est pas mal, mais c'est un peu moins bien glacé parce que le packaging, même s'il y a des bulles, il est beaucoup plus fin que l'enveloppe de glacé. Ouais, normalement je devrais pas trop comparer les deux. Donc on reçoit ça dans une petite boîte qui est floue. Donc on va l'ouvrir. Oh wow. Ok, c'est mims. Make plans, you have cute jewelry that needs to be shown off.
Maison Dorée. C'est pas mal. J'aime bien la petite boîte parce que ça, vous voyez, dans le placard, on peut se resservir de cette boîte pour ranger d'autres bijoux. Donc ça peut être vraiment pas mal. Pour le coup, j'aime beaucoup, je valide vraiment cette boîte. Ensuite, on a du coup la petite housse avec écrit Maison Dorée. Et de dos, pareil, vous avez écrit Maison Dorée. Hop. Ok, donc on a les bijoux comme ça dans la petite pochette directement. Alors, donc normalement, on a deux bijoux là. On voit pas grand chose. Yes. Comme d'hab, faites pas attention à l'état de mes mains, c'est normal, je fais du crossfit, je vous rappelle. Et ben, vous savez quoi? J'ai l'impression que c'est un peu comme glacé en termes de qualité de bijoux. Voilà, yes, c'est pas du tout net. Et donc après, j'ai pris le petit piercing pour remplacer le mien. Voilà, il est plutôt simple, comme vous voyez là, hop. Alors, je sais pas si je vais réussir à le mettre, le piercing. Parce que, je sais pas, pour celles qui ont des piercings aux oreilles, mais c'est toujours un enfer à mettre. On va se tester, d'accord? Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est oxydé. Punaise, je sais pas faire avec l'objectif, hein. Je suis désolée, mais à mon avis, je pense qu'il faut qu'il y ait rien derrière. Alors, comme d'hab, on désinfecte. On va désinfecter aussi un petit peu l'oreille. Hop. J'aime beaucoup les petites menottes en tout cas. Je trouve ça très stylé. Ah non, mais attends, c'est que pour l'oreille gauche. Ah, fuck. Parce que là, avec les ongles, tu galères. Ça clip pas là. On va changer celle-là. Celle-ci, elle est bien. Et celle-ci, je l'avais achetée dans un magasin à Paris et j'avais payé que cette boucle d'oreille parce qu'elle était déjà très chère. Alors, ah, il y a clippé, pas de clip. Oh là. Ah, si, un clip. Ok. Ah, je sais pas si ça fait bien là. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que dans ce sens-là, c'est mieux que dans l'autre sens? Comme il est juste là, le zirconium, je sais pas si c'est mieux dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'était même pas clippé. Yes. C'est fou, j'ai envie de mettre dans l'autre sens, voyons voir. Ça veut pas se clipper en fait. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que là, du coup, j'ai les deux côtés en fait, avec des petits zirconiums. Bon, est-ce que je me tente de changer le piercing? Franchement, peut-être avec la pince à épiler. Je vais me faire chier. Attends, je vais regarder la tige comment elle est. Bon, vas-y, tu sais quoi, je me tente. Allez. Bon, déjà, faut réussir à enlever celui-là. Ça, c'est pas du tout dit. Ok. Maintenant, j'arrive pas à l'attraper avec ma paume là. Bon, ok, allez, je vais pas chercher à m'agacer. Demain, je vois ma meilleure amie, donc vous savez quoi, je vais lui demander de me le faire. Allez, doué. C'est pas pour Serge. Je pourrais faire des piercings un peu plus pratiques. Hein. Comme ça, je vais me changer celle-là. Celle-ci, c'est, vous voyez, ça c'est de l'or. Je suis un peu dubitative là quand même. Donc, vous savez quoi, on va bien voir. Je vais les porter pendant un mois, me laver avec, faire du sport avec. En fait, vivre ma vie avec mes boucles d'oreilles comme je fais d'habitude. Et au bout d'un mois, on va regarder si elles ont verdi ou pas. J'ai reçu un carton que j'attendais impatiemment et que j'avais trop hâte, mais beaucoup trop hâte d'ouvrir avec vous. J'aime beaucoup le matcha, c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. J'ai testé Anatae, j'ai testé Hiro Matcha, j'ai testé d'autres matchas. Il y en a, ils sont vraiment pas qualitatifs pour le prix que c'est abusé. En fait, c'est hyper compliqué de trouver du bon matcha qui soit pas non plus à un prix exorbitant où on est obligé de vendre un rein pour s'acheter une canette. J'ai testé aussi des marques d'influenceuses dont Chamberlain Coffee. Alors je vous montre ça, là c'est le chai parce que j'avais envie de le goûter. Voilà, donc ça c'est l'espèce de chai latte, mais finalement quand tu regardes les produits dedans, il y a v'là le sucre. Bon, j'ai testé le matcha de Chamberlain Coffee. N'achetez pas ça. Non, 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 non. Le café est pas mal, pas tous, mais le matcha, n'achetez vraiment pas ça. Franchement, je le trouve immonde. Ensuite, j'en ai testé deux autres de nos fameuses influenceuses et j'ai testé évidemment le Milia Matcha que je trouve franchement très très bon. Si jamais tu veux débuter le matcha, que tu n'as jamais testé le matcha, que tu as peur de ne pas aimer, je te conseille vivement le Milia Matcha. Franchement, il a aucune amertume, il est très bon. Le seul hic, et vraiment ce que je trouve vraiment dommage dans cette marque, c'est que c'est toujours en rupture de stock. Quand tu vois la popularité de la nana, je te dis, bon là, il faut le faire à la hauteur de la demande. Franchement, j'ai bien aimé celui à la fraise, alors que habituellement, tout ce qui est goût comme ananas, fraise, cerise, mûre, bref, tous les trucs qui font avec des arômes artificiels, je déteste. Mais là, j'ai été vraiment surprise. Et il y a un autre matcha que j'ai goûté. Il y avait un truc que je voulais absolument parce que je trouve ça d'une praticité. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mon Didier, on fait le câlin après. Je fais ça et après on fait le câlin.
On est sur la marque de Noka Matcha. Donc c'est la marque de Stell. Hello Matcha Lover. Ça a été hyper vite. Autant vous dire que la livraison est d'une rapidité. Franchement, à chaque fois, je suis surprise de cette rapidité. Vraiment. J'ai évidemment repris du matcha parce que là, il m'en restait très peu dans le Milia. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as la canette, tu as juste à racheter la petite recharge pour remplir ta canette. Mais je trouve que ça, t'as tendance à en foutre un peu partout. Voilà, c'est peut-être le packaging qui est pas pratique, je sais pas. C'est le seul petit truc que j'aurais à reprocher. Et ce que j'attendais par-dessus tout, c'était ça. Parce que ça, quand tu prépares ton matcha, c'est incroyable. C'est peut-être aussi un petit peu ce que je reproche à Milia Matcha, c'est de ne pas avoir suffisamment d'accessoires, parce que d'ailleurs le fouet est toujours en rupture de stock, le mousseur à lait toujours en rupture de stock, donc le peu d'accessoires qu'il y a, c'est toujours en rupture de stock. Je suis trop contente. Non mais c'est très stylé quand même, hein, franchement. Donc ça c'est la petite boîte. Vous connaissez mon métier, vous connaissez surtout ma passion pour les boîtes de rangement. Oh là là. En fait ça office de plateau, c'est pour ça qu'il y a ça. En tout cas c'est bien protégé, hein. Waouh. J'ai une petite housse très sympa. Ouais, ça c'est trop bien. Non mais c'est vraiment trop bien. Un petit bol. Avec ceci, on a... Ça, c'est trop bien. Mais ça, c'est trop bien parce qu'en fait, tu peux attraper ton matcha et tu as la quantité parfaite. Les détails, franchement, ça, je vais le garder parce que ça, c'est trop bien pour faire des petits rangements dans le bureau. Et donc, le petit Hensen, donc le petit fouet, pour ensuite fouetter ton matcha. Vraiment, je suis trop contente. Et donc, c'est le fameux... Hop, tu vois, tu prends ton petit plateau pour aller boire ton matcha, je sais pas, dehors ou ailleurs. Enfin, voilà. Et en fait, en vrai, c'est une boîte. Donc tu peux ranger tout ton kit à matcha à l'intérieur de la boîte. Franchement, trop bonne idée. Trop bonne idée. Je suis hyper contente de cet achat. Bravo Stell. Franchement, rien à redire. Et sur le matcha qui est d'une qualité vraiment très bonne. Et sur les produits qu'elle vend à côté que je trouve vraiment top. Elle a toujours des belles idées. Alors là je viens de recevoir un truc, si vous entendez du bruit derrière c'est évidemment soit Didi qui marche, soit ce coup-ci mon lave-vaisselle et pas mon sèche-linge. Je vais aller. Oh là là. Waouh. J'ai reçu mon petit colis Maison Bagarre by Océane et le vrai motif. Voilà, donc maintenant on va pas les déguster tout de suite évidemment. La meuf elle a un trou blanc, je sais pas. Comme c'est du vin blanc pétillant, oh là là. Oh, incroyable. Oh là là, c'est beau. J'adore cette DA. Je vais mettre ça dans mon frigo et je vous fais un retour juste après. Je suis luisante, c'est abusé, hein. Oh là 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 là, c'est catastrophe. Alors, ça y est, on va enfin goûter. J'en ai mis par terre. Mais attends, mais il est trop bon. Oh, je suis surprise. Par contre, ça se boit très facilement, hein. Ça, c'est traître, hein. Non mais, on est en plein milieu de semaine, elle a popoche, quoi. Vraiment, je suis étonnée. Note de la vigneronne. Ce vin blanc... J'ai pas mes lunettes. Soyez indulgents, c'est pour ça que je suis prête. Ce vin blanc pétillant, fruité et léger est élaboré à partir d'un cépage italien cultivé avec soin dans la magnifique région montagneuse du nord de l'Italie. Chaque gorgée révèle des arômes délicats de raisin offrant une expérience gustative rafraîchissante et équilibrée. Volume 9%, yes. Bref, c'est extrêmement bon. Et alors, vous voulez que je vous dise un truc? Déjà, j'ai gardé un petit bout du carton parce que je voulais vous le lire absolument. Avec notre pack de 3 canettes de vin blanc pétillant, vous n'êtes pas seulement en train de boire du vin, vous faites une déclaration. Vous montrez que vous êtes audacieux, que vous suivez vos propres règles et que vous avez le goût de bonnes choses. Bienvenue dans le futur. C'est du pur génie. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Et franchement, je vous le dis de vous à moi, je suis pas une très grande fan du vin blanc. Moi, je suis vraiment très vin rouge. Je suis complètement, mais... Ouais, j'adore. C'est doux, c'est raffiné, c'est délicat. Océane, bravo, chapeau l'artiste. Gros coup de cœur pour Maison Bagarre. Là, c'était ma première commande. À mon avis, je vais recommander et la prochaine fois, je vais en recommander un petit peu plus même. Je rebois une dernière gorgée quand même.
Je voulais vous faire un petit retour sur les bijoux de Maison Dorée et de Glacé. Franchement, ok, mais là, je ne les ai pas enlevés et franchement, ouais, je pense qu'on va rien voir du tout. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout verdi, rien à... Alors, regardez pas mon doigt. Attendez, je vais vous mettre l'autre parce que je me suis brûlée de ouf. Ça n'a pas du tout verdi. Je suis hyper surprise de la qualité. Donc là, je vous ai montré Glacé. Pour le coup, c'est en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment hyper intéressant. Là, ça fait presque 2 mois que je porte les boucles d'oreilles et elles n'ont pas du tout bougé. Donc vraiment, je suis hyper contente, hyper satisfaite. Bon, je suis en train actuellement de vous faire le petit montage. En fait, il s'avère que j'ai un petit peu, même beaucoup, changé d'avis sur une des marques qui est Maison Dorée. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est Glacé et ici aussi, j'ai du Glacé. Petit coup de cœur, les boucles d'oreilles n'ont pas bougé, ça n'a pas changé, ça n'a pas verdi, c'est pas devenu dégueulasse. Par contre, Maison Dorée. Donc pour moi, Maison Dorée, c'est un énorme non parce que ça a finalement terni. La boucle d'oreille, vous savez, en menotte, elle s'ouvrait tout le temps. Donc j'avais toujours un côté de la menotte qui finissait par tomber. C'était hyper désagréable au possible. Je m'y attendais, mais je voulais quand même vous faire un réel retour parce qu'on peut pas toujours donner des choses positives quand ça ne l'est pas vraiment. À l'inverse, Glacé, vraiment, vous voyez bien, hein, je l'ai pas changé. La boucle d'oreille est toujours là. Et ici, j'ai rajouté celle-ci parce que, en fait, je les trouve vraiment sympas. Ça ne bouge pas. Ça n'a pas du tout bougé, je suis hyper conquise et pour le coup, je pense racheter chez Glacé, pas chez Maison Dorée. Et je ressemble à Heidi, non mais c'est quoi cette coupe de cheveux? J'en peux plus. Vous en avez pas marre de voir ma gueule des fois, franchement? Il n'y a jamais rien qui va. Voilà, maintenant j'ai une tarentule sur la tête. C'est génial. Et maintenant, on va passer à la dernière marque. Dernière marque. Vous vous doutez bien que j'allais forcément tester une marque de sport. Alors, comme d'habitude, quand je teste des marques ou quand je vous fais des démos de leggings, de brassières et tutti quanti, on va évidemment aller tester ça au CrossFit. Alors, j'ai commandé la marque Iluna. Alors pour le coup, j'ai pas pris de veste parce que ce qui me dérange dans les vestes qu'elle vend, attention, ce n'est que mon point de vue personnel, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, c'est toujours en crop top. Personnellement, je vous montre la veste que j'avais aujourd'hui, mais personnellement, vous voyez, donc là, c'est la Lululemon comme d'hab. Moi, j'aime bien quand les vestes sont vraiment très longues parce que sinon, pour moi, il n'y a pas grand intérêt de porter une veste. J'ai le ventre à moitié à l'air. J'ai envie que quand je sorte dehors, il soit protégé. J'ai juste pris la brassière et le legging, donc on va les tester ensemble. Alors, je ne la connaissais pas, c'est une de vous qui m'avait laissé en commentaire, est-ce que tu peux tester la marque Iluna? D'ailleurs, abonnez-vous parce que bientôt, je vais tester 2 nouvelles marques de sport. Donc, si jamais vous voulez mon point de vue, comme d'habitude, vous savez que je ne mâche pas mes mots. J'essaie d'être le plus transparente possible, le plus franc possible, de la créatrice de contenu Ashley, si je me trompe pas. Donc, la brassière se présente comme celle-ci. Autant vous dire que la matière est incroyable. Ok, la matière a vraiment... On dirait du modal. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais... Waouh, déguille. Non, c'est du nylon et de l'élastane. Pas du tout du modal. Donc on a la petite étiquette dedans, Iluna. Voilà, franchement, le petit logo juste derrière. Ok. Et la couleur, j'aime bien. Je l'ai pas, j'avais pas cette couleur, je me suis dit, allez, why not? Si vous entendez quelque chose derrière, vous commencez à le savoir, c'est évidemment ma machine à laver. Hein. Et donc là, il y a un scrunch. J'avais pas vu qu'il y avait un petit scrunch. Il y a un petit scrunch derrière. Alors, oula. La machine est sexy. J'ai peur qu'il soit un peu trop scrunch là pour le coup. Bon, à voir. En tout cas, la matière, elle a l'air hyper agréable à porter. J'ai pris quelle taille là? J'ai pris du S normalement, ouais, S. Donc ce que je vous ai déjà dit, c'est comme celui-ci là que j'ai sur moi de la marque Spirited Minded. Quand c'est un effet seconde peau, essayez de prendre une petite taille en dessous de la vôtre parce que la plupart du temps, sinon, ça a tendance à un peu glisser ces matières là. Donc il vaut mieux prendre une petite taille en dessous. Voilà, c'est juste un petit conseil que je vous donne. Et donc là, on a le scrunch avec toujours la marque derrière. Franchement, pas mal! Pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on en pense, mon chien? Je suis hyper surprise. Attendez, je vous mets dans un autre sens. Alors faites pas attention, c'est un peu le bazar. En vrai de vrai, là, le scrunch, je sais pas si vous voyez bien, mais il est pas mal. On le voit pas. Il se fond dans le... En fait, un petit peu comme les leggings Define. Donc je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Par contre, attendez, je vous remets là-bas.
parce que là c'est pas ouf, mais je sais pas si on voit bien. En tout cas vous verrez de toute façon beaucoup mieux quand je vais aller m'entraîner. J'ai peut-être un peu peur pour la brassière, pour le maintien. Je vous montre de dos ce que ça fait, ce que ça donne. Voilà la brassière, elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait très peu d'élastique derrière. J'ai un peu peur du maintien parce que là, je sais pas si vous voyez, l'élastique il commence petit à petit à passer en fait en dessous ma poitrine, et là au moment où j'ai bougé, parce que bon il y a ma machine qui a commencé à sonner, en fait le truc il s'est replié comme ça en dessous et c'est passé là. Je trouve que c'est très joli, l'ensemble va très bien. Quand le legging n'est pas porté on voit le scrunch, mais finalement quand le legging est porté, le scrunch il disparaît complètement, et en plus c'est pas genre abusé à te rentrer dans l'arrêt comme never. Franchement le legging ok, je pense qu'à mon avis ça va être validé d'ici peu. La brassière, j'ai mis des doutes, donc on va aller tester ça ensemble au CrossFit et je vous ferai mon petit retour. Voilà, hein, bah allez, let's go au CrossFit. Let's party. Bonjour Michel. Let's party. Je vous le fais maintenant que je suis à chaud. Alors, j'ai pas envie de trop descendre la marque. Le truc, c'est que c'est pas adapté pour tous les sports. On va le dire plutôt comme ça. La brassière, je l'ai pris dans ma taille habituelle, donc je l'ai pris en médium. C'est les brassières que je prends habituellement. Bon, en plus je suis dégueulasse, je suis toute en sueur. Franchement, le maintien, il est très moyen. Je suis un peu... En fait, le truc, c'est que je trouve que les matières sont vraiment incroyables. C'est hyper agréable à porter. Maintenant, la brassière, j'ai un problème avec le dessous, là, vraiment. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai vraiment un problème avec ça. Je sais pas si vous voyez, mais ça passe vraiment genre sous ma poitrine. C'est hyper gênant. Et alors... Pour faire par exemple des squats avec une barre sur le dos ou devant, pas de problème, c'est très bien. Pour faire par exemple du vélo, pas de problème, ça ne bouge pas non plus. Par contre, faire des burpees avec, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, plusieurs fois je remonte en fait ma brassière de peur qu'il y ait un ibar qui aille se faire la malle. J'arrive même pas à parler. Ce qui m'embête là, c'est que j'ai très envie d'être hyper positive envers cette marque, Iluna, parce que je trouve que déjà le fait que sur son site, il y ait très peu de modèles, tu te dis ok, c'est hyper qualitatif parce que il y a peu de modèles, donc elle a privilégié la qualité à la quantité, et je trouve ça très positif. Mais à côté de ça, comme vous voyez, quand je fais des burpees, et ben à partir du moment où je fais mes sauts au-dessus du rameur, c'était une catastrophe. Et j'ai fait des DU, donc les DU c'est la corde à sauter, je vous dis ça, vous savez pas ce que c'est 2 tours en corde à sauter. Donc autant vous dire que ça va beaucoup plus vite que si tu fais juste un seul tour en corde à sauter. Du coup il y a la poitrine qui gigotait dans tous les sens, je me suis dit je vais la perdre. il y a vraiment un ibar qui va dire coucou le monde, j'existe, wouh. Tout ce que j'avais pas envie quoi. Si j'ai besoin par exemple effectivement de faire des mouvements plutôt statiques ou bien du renforcement, oui pourquoi pas, mais dès que c'est très cardio et que du coup il y a un peu de rebond, pas ouf quoi, c'est dommage. Et le legging, j'ai eu un souci tout le long, et le legging, je sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait c'est ici là, cet élastique de l'enfer là. Cet élastique là, ici là, juste là, il est tout fin là. Vous voyez ce tout petit truc là, ça là. Oh, ça me cisaillait le bide. Alors j'ai retourné le truc, je l'ai plié, je l'ai mis tout droit. Mais le problème c'est que
c'est une ceinture qui est extrêmement taille haute et ça me gêne un peu pour woder. Ça monte très très haut. Donc c'est un peu gênant. Donc je l'ai plié. Sauf que ce tout petit élastique là qui fait à peine cette taille là, oh, il me cisaillait. Mais c'était du délire. Et le pire, c'est que si j'avais pris du médium, le legging aurait été trop grand. Et en plus, ça m'aurait autant cisaillé parce que c'est une espèce d'élastique avec la couture intégrée, pas très agréable. C'est le seul défaut de ce legging parce que sinon la matière est agréable, le scrunch est vraiment léger, ça me rentre pas dans le fion, vraiment la matière est incroyable. N'oubliez pas de vous abonner parce que je fais souvent des tests et des analyses de leggings, brassières, de marques de sport en tout genre, vu que c'est un peu mon dada quoi. Si jamais ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit pouce sur la vidéo, ça soutiendrait énormément mon travail que je fais à travers ces vidéos YouTube et à travers mes petites analyses. Je vous fais des gros bisous.